Les enquêtes sur l'affaire Houssine Arfa devraient se poursuivre malgré les déclarations faites par la ministre de la Justice et le procureur général, d'après la présidente du syndicat des magistrats de Madagascar. Il commencera à faire beau sur la région d'Analamangue à partir de demain. C'est une masse nuageuse provenant du canal de Mozambique et ayant réussi à passer les frontières de la Grande Île, qui est la source du mauvais temps depuis ces derniers jours. Et en République démocratique du Congo, 6 personnes ont été décédées ce dimanche à Kinshasa. Les forces de l'ordre ont tiré à balles réelles sur les manifestants. Bonsoir à tous et merci d'être fidèles à ce rendez-vous avec l'actualité en français sur Cool TV. À la une, les enquêtes sur l'affaire Houssine Arfa devraient se poursuivre malgré les déclarations faites par la ministre de la Justice et le procureur général, d'après la présidente du syndicat des magistrats de Madagascar. Cette ministre et ce procureur étant accusés par le prisonnier fugitif d'avoir contribué à son évasion en acceptant des pots de vin. De nombreuses questions restent encore en suspens dans cette affaire. Reportage de André Arson. Les enquêtes sur l'affaire Houssine Arfa devraient se poursuivre en dépit des déclarations faites par la ministre de la Justice et la procureure de la République impliquée dans cette affaire, d'après Fanny Souirnaïv, présidente du syndicat des magistrats de Madagascar. Nous sommes reconnaissants face aux explications apportées par le procureur et la ministre impliquée dans l'affaire Houssine Arfa. Toutefois, ce n'est pas suffisant. De nombreuses questions restent encore sans réponse dans cette affaire. Seules les enquêtes pourront résoudre cette équation. Les déclarations faites au niveau de la présidence de la République et par les membres du gouvernement, à savoir que les déclarations de Houssine Arfa ne sont pas fiables, laissent également la présidente du syndicat des magistrats de Madagascar perplexe. Nous insistons sur la poursuite de l'enquête de la Bianco, du Conseil supérieur de la magistrature ainsi qu'au niveau du Parlement. D'autre part, j'aimerais soulever le point sur l'argument du gouvernement, soutenant qu'on ne peut pas faire confiance à Houssine Arfa. À partir de quand cette personne a été considérée comme peu fiable? À partir du moment où il s'est évadé? Qu'en est-il de l'époque où il était conseiller du chef d'État qui lui a permis d'accéder à ce poste? Cette affaire continue de faire les choux gras de la presse. Les déclarations de la ministre de la Justice et de la procureure ne suffisent pas à l'opinion publique pour faire une croix sur cette affaire. Et le gouvernement et les responsables de la commune urbaine d'Antananarivo se rejettent mutuellement la responsabilité de la gestion et l'entretien de la ville d'Antananarivo. D'une part, le président de la République dénonce une mauvaise gérance de la ville et d'autre part, les responsables au niveau de la commune urbaine accusent le gouvernement de ne pas appliquer la politique de décentralisation. Reportage. Le responsable de la municipalité d'Antananarivo a répliqué face aux déclarations du chef d'État concernant la commune urbaine d'Antananarivo lors de sa dernière apparition pour l'émission Le Rendez-vous. Il s'agit d'un discours durant lequel le président de la République a dénoncé une mauvaise gestion de la commune urbaine d'Antananarivo, frein au développement de la ville. Pourquoi le régime actuel se contente de porter des accusations et se désengage de toute responsabilité en matière de gestion de la ville d'Antananarivo, alors que la commune urbaine d'Antananarivo ne reçoit aucune subvention provenant de l'État? Des calculs politiques visant à s'accaparer le pouvoir, une mauvaise gestion, une absence de transparence dans la gestion de la ville, tels sont les reproches faits par le président de la République aux dirigeants de la commune urbaine
d'Antananarivo durant ce discours. Il est désolant de constater que ce sont les calculs politiques visant à reverser et s'accaparer le pouvoir qui tracasse les dirigeants de telle façon que les actions de développement ne touchent pas la population. Les maires successifs ont oublié l'essentiel de leurs responsabilités et voilà le résultat. Il n'y a pas de projet durable, la ville suffoque, la circulation est bloquée, les routes sont en mauvais état, les transports sont dérisoires, les marchés sont en désordre. À tout cela s'ajoutent les inondations quand arrive la saison de pluie, car les canaux d'évacuation ne sont pas curés à temps. Pour l'opinion publique, il s'agit là d'un problème d'ordre politique et un souci de décentralisation. Par ailleurs, les dirigeants de la commune urbaine d'Antananarivo sont accusés par des conseillers communaux de détournement de fonds et d'autre part, les accusations scandaleuses des membres du gouvernement et des hauts fonctionnaires de l'État en matière de corruption s'enchaînent, à l'exemple de l'affaire Sinarfa. Mais également dans l'actualité de ce jour, l'église épiscopale malagasy prendra dorénavant les commandes du Conseil écuménique des églises chrétiennes de Madagascar ou FFKM. Le culte de passation de la direction de ce conseil a eu lieu hier, une passation au cours de laquelle la FFKM a souligné l'importance de la réconciliation nationale. Le culte de passation de la direction du Conseil écuménique des églises chrétiennes de Madagascar ou FFKM a eu lieu hier à l'église luthérienne de 67 hectares. Ainsi, c'est le président de l'église épiscopale malagasy, Monseigneur Samueladzon Naranarvelo, qui sera à la tête du FFKM pour cette année 2018, succédant à Monseigneur Odon Razanakul, président de l'église catholique. La consolidation de la réconciliation nationale est une des priorités de ce conseil. Réconciliation nationale dont la FFKM n'a pas manqué de souligner l'importance hier au cours de cette cérémonie. Le Conseil œcuménique des églises chrétiennes de Madagascar participe activement à la vie sociopolitique de la nation, notamment en ce qui concerne les critiques sur la corruption, les abus de pouvoir ou encore l'insécurité. Des critiques qui servent de balise aux Malagasy et qui ont pour objectif d'améliorer la situation à Madagascar. Et le président de la FJKM a incité les membres de cette église à participer à la vie politique de l'État et à voter lors de la prochaine élection. Des propos qu'il a tenus lors de la messe regroupant l'ensemble des églises de Jésus-Christ à Madagascar hier à Mahamas. Un reportage de Unnasen. Au vu de la pauvreté recrudescente qui constitue le quotidien de la population malagasy, Irak Ami Andjiamasu, président de la FJKM, ou Église de Jésus-Christ à Madagascar, a lancé un appel à tous les chrétiens membres de cette église hier à Mahamas afin qu'ils remplissent leurs devoirs en tant que citoyens malagasy et ainsi participent à la vie politique de la nation en s'inscrivant sur la liste électorale et en allant aux urnes lors de la prochaine élection. La FJKM se sent responsable face à la situation actuelle du pays. Pour cause, la majorité des dirigeants de la Grande Île se disent être chrétiens alors que la situation de Madagascar et de ses habitants fait peine à voir. Le président de cette église a également déclaré que si les dirigeants étaient véritablement des chrétiens, le pays serait sorti de cette crise socio-économique depuis bien longtemps. Des propos issus d'un discours auquel a assisté le président Irazon Armapian, l'ancien président Marc Aravalman et sa femme, le président du Sénat, le Premier ministre et les quelques membres du gouvernement présents lors de cette messe. Que les citoyens malagasy n'usent pas de leur voix à la légère, qu'ils optent pour un candidat qui craint Dieu. C'est également permis d'ajouter le pasteur Irakwami Andjiamasu. Et avant de passer aux actualités internationales, il commencera à faire beau sur la région d'Analamang à partir de demain. C'est une masse nuageuse provenant du canal de Mozambique et ayant réussi à passer les frontières de la Grande Île qui est à la source du mauvais temps depuis ces derniers jours. Et actuellement, cette masse orageuse se dirige en dehors du territoire malagasy après le service météorologique. Et toutefois, les précipitations vont amplifier dans la partie sud de l'île à la fin de cette semaine. Et pour cette semaine, aucune formation de cyclone n'est à craindre. Et place maintenant aux actualités internationales. En République démocratique du Congo, 6 personnes ont été décédées ce dimanche. Les forces de l'ordre ont tiré à balles réelles sur les manifestants. Reportage de France 24. Dans plusieurs villes de République démocratique du Congo, les mêmes scènes de panique.
Des manifestants qui tentent d'échapper à la répression sanglante des forces de l'ordre. Selon des observateurs de la mission des Nations Unies au Congo, les policiers ont parfois tiré à balles réelles, faisant plusieurs victimes. Avec les armes à feu, il y avait aussi des soldats. Alors, nous autres tireurs d'ici, on a tiré au moins 5 balles. Parmi les 5, il y a eu au moins ma grande sœur qui était là. Elle a perdu beaucoup de sang. À la sortie des offices religieux, plusieurs centaines de fidèles s'étaient rassemblés un peu partout à la demande des représentants catholiques du pays pour une grande marche pacifique. Des actions pour protester contre le maintien au pouvoir du président Kabila. Fin décembre 2016, l'accord dit de la Saint-Sylvestre avait été signé sous l'égide des évêques catholiques en vue de préparer l'après-Kabila et des élections fin 2017. L'échéance est passée, mais sur le plan politique, rien n'a changé. C'est trop. Tolembi, et là on est la Kabila, il doit partir. Tolembi, souffrance l'équipe à Congo. Un appel entendu à des milliers de kilomètres de là. Depuis Lima, le pape a lancé un message aux autorités congolaises. Je demande aux autorités, aux responsables et à tous dans ce cher pays de faire preuve de ténacité et de s'efforcer au maximum pour éviter toute forme de violence. Des violences qui rappellent celles du 31 décembre dernier. 7 personnes avaient été tuées par la police lors d'une manifestation anti-Kabyle. Et scène de liesse au Libéria, George Weah, investi président, il a prêté serment devant des milliers de personnes. Reportage. Le stade était plein à craquer, il peut contenir 35 000 personnes et je peux vous garantir qu'il y avait beaucoup plus de monde que ça dans les gradins de ce stade national à Monrovia. George Weah a effectivement prêté serment. Il est donc désormais le 24e président de la République du Libéria et Ellen Johnson Sirleaf lui a transmis ses pouvoirs et George Mane Weah a ensuite remis symboliquement le drapeau du Libéria, le nouveau drapeau du Libéria, symbole de son investiture qui a été hissé dans le ciel de ce stade. Et désormais, d'ici quelques secondes, eh bien, c'est l'hymne national qui va débuter dans le stade. Le premier hymne national chanté en l'honneur du nouveau président, George Weah. Lors de sa campagne, s'est adressé d'abord et essentiellement aux plus pauvres et aux plus démunis. Et il leur a parlé de choses qui leur tiennent à cœur. Il a parlé d'éducation gratuite, il a parlé d'accès au système de soins, il a parlé de développer l'agriculture pour que le Libéria puisse produire ses ressources et ainsi baisser les prix des denrées dont la plupart sont importées et inaccessibles aux plus démunis. Et c'est maintenant sans doute le plus grand défi qui démarre pour George Weah, ne pas décevoir l'espoir presque irréel qu'il a fait naître chez les plus démunis dans ce pays qui est l'un des plus pauvres au monde. Et avant de se quitter, je rappelle les grands points de ce journal. Les enquêtes sur l'affaire Oussi Narfa devraient se poursuivre malgré les déclarations faites par la ministre de la Justice et le procureur général, d'après la présidente du syndicat des magistrats de Madagascar. Il commencera à faire beau à partir de demain dans la région Analamang. C'est une masse nuageuse provenant du canal de Mozambique ayant réussi à passer les frontières de la Grande Île qui est à la source du mauvais temps depuis ces derniers jours d'après le service météorologique. Et enfin, en République démocratique du Congo, 6 personnes ont été décédées ce dimanche. Les forces de l'ordre ont tiré à balles réelles sur les manifestants. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Au revoir et bonne soirée à tous.